Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de recevoir mes guidances quotidiennes. Je voudrais commencer par un avertissement. Apparemment, il y a une personne qui pirate mes comptes et qui répond à ma place. Sachez et qui fait vraiment un long texte. C'est une de mes abonnées fidèles qui m'a averti. Donc, je vous avertis aussi, si on commence à vous parler de Dieu, et puis de participer, de faire des dons ou quoi que ce soit, sachez que ce n'est pas moi. Voilà, moi, lorsque je vous réponds, en général, ce sont des messages assez courts, assez simples. Là, dans le texte que l'on m'a envoyé, c'est vraiment pas du tout ça. Ça part dans des délires un peu inquiétants. Donc, sachez que ce n'est pas moi. Si vous avez soi-disant une notification de Sarah Lou et en plus qu'on vous demande quoi que ce soit, qu'on vous met un numéro de téléphone ou qu'on vous demande quoi que ce soit, dites-vous que c'est de la malveillance, que ça n'a rien à voir avec moi. Et même si vous pouvez le signaler sur mon mail sarahlouvoyance@gmail.com, juste me faire un copier-coller ou me faire un retour, ça serait sympa de votre part parce que je ne sais carrément pas comment bloquer ce genre d'individu. Voilà. Bon, parenthèse refermée, on va partir sur de belles énergies et commencer notre tirage du jour avec tout d'abord l'oracle des amoureux. Ok, allez, quels sont les messages aujourd'hui? Alors, premier message. Premier message, on nous parle des miracles. Waouh, ça commence très fort. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Là, il y a un vœu très cher à votre cœur qui va se réaliser. On nous parle carrément de miracles. Ça fait du bien, ça fait plaisir avec toutes ces énergies compliquées là qu'on a à gérer en ce moment. Voilà, j'avais envie de prendre un oracle en plus en forme de cœur. Ensuite, on nous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ouais, un miracle après une rupture. Pas seulement une rupture, quelque chose que vous avez essayé que vous avez essayé parce que vous n'y arrivez pas, lapsus révélateur, que vous avez laissé derrière parce que ça n'était plus possible tel quel. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bon, décidément, des messages vraiment superbes comme quoi ce temps, cet espace, loin de l'autre, ce temps de réflexion, ce temps de lâcher prise aussi. Là, vraiment, dans cette situation, vous avez dit stop à une situation où quelqu'un, où la personne de votre cœur a dit, écoute, non, ça n'est pas possible tel que les choses sont, ou c'est vous qui êtes parti, ou c'est la personne qui est partie, mais vous êtes actuellement dans un lâcher-prise total. Voilà. Certes, vous vous demandez comment ça va se passer, où ça va aller, mais en même temps, vous avancez. Voilà, je cadre bien les personnes qui sont concernées par cette guidance d'aujourd'hui. Si vous êtes là en vous disant dès qu'il appelle ou dès qu'elle appelle, je saute sur l'occasion et puis j'y vais tête baissée. Cette guidance, elle n'est pas pour vous. Certainement, il y a quelque chose que vous refusez de laisser partir, quelque chose que vous refusez, d'abandonner. Vous avez peut-être aussi une grosse blessure d'abandon qui n'est pas encore réglée, travaillée. En tout cas, là, on parle de personnes qui ont accepté la décision de l'autre ou qui ont elles-mêmes pris la décision de laisser partir malgré leur amour, malgré tout ce qu'il peut y avoir entre ces deux personnes, mais parce que tout simplement, ça ne pouvait plus continuer
tel que c'était. Bon, bah écoutez, on va commencer le tirage alors avec le petit Gypsy Witch. Ah, là, on a la carte. Alors là, celle-là, hein, c'est guidé. Je l'ai pas fait exprès. On a la carte d'un autre jeu. On a la carte de la tentation. Mais la tentation avec les miracles, quelqu'un qui quand même est vraiment guidé vers vous. On peut nous parler aussi d'une relation qui a été entravée par des serpents, par beaucoup de jalousie. En fait, votre relation a suscité beaucoup de jalousie et du coup, ça a mis de la distance entre vous et la personne de votre cœur. Mais bon, on va revenir sur les belles énergies parce que là, on voit que ça va bouger dans le bon sens. Allez, c'est parti! Premier message, ça commence fort. On nous parle de la dame de cœur. Là, j'entends vous êtes resté sa dame de cœur. Et on nous parle de l'anneau. Ouh là là, carrément, on peut nous parler de mariage. Hein. Carrément. Alors là, on peut nous parier n'importe quoi. On peut nous parler de mariage. On nous parle vraiment d'un miracle, de quelque chose qui a mûri, de quelque chose aussi qui a pris du temps parce qu'il a fallu affronter des obstacles. Il a fallu se défaire de certaines situations du passé. Il a fallu que l'un et l'autre fassent un peu le point sur la relation. Ici, nous avons le 5, le chiffre du changement, mais on a aussi le 3 de trèfle. Et là, on nous parle de réalisation des plus grands espoirs. Là, vraiment, tout est permis. Tout est permis, tout est possible, tous les obstacles, voilà ce que j'entends. Tous les obstacles sont sur le point d'être retirés. Je pense, alors il y en a certaines pour qui c'est déjà le cas, pour qui ça y est, vous avez reçu un appel, vous avez eu des retrouvailles, là, et on vous dit faites confiance, ça y est, c'est sur le bon chemin. Et puis il y en a d'autres pour qui ça n'est pas encore le cas, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, ayez la foi, vous avez lâché prise et vous avez bien fait. Ça vous a permis de vous centrer sur vous. Ça vous a permis de savoir exactement ce que vous vouliez et ce que vous ne vouliez plus. Donc tout ça, ça n'est pas du temps perdu, c'est du bon. Ici, nous avons le 2 de carreau. Et là, le 2 de carreau, c'est vous, c'est la consultante. Parce que là, je pense que ce tirage s'adresse à des femmes. Donc, cette carte représente la femme à qui l'on tire les cartes. Voilà. Ok, donc là, ce tirage s'adresse à une femme sans aucun doute. Ok. Ensuite, nous avons le 10 de pique. Le 10 de pique, on nous parle de querelle familiale. Alors, querelle familiale, mais encore. Ok, alors on a la dame de cœur, on a la dame de trèfle. Et on a le 5 de cœur, présage de chance. Ok, oui. Alors, cette femme-là, on dit que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de tout ce qui est querelle familiale. C'est quelqu'un qui a pris aussi de la distance. C'est quelqu'un dont on a envie. C'est quelqu'un qui peut être très jalousé parce que c'est une personne qui a de la joie. C'est une personne qui fait de l'avant. C'est une personne de cœur qui a aussi une certaine force. Il y a la force et en même temps, c'est là, si c'est vous que ce tirage concerne, vous n'hésitez pas, vous n'avez pas hésité à dire stop. En fait, maintenant, par qui que ce soit, même si c'est votre famille, vous ne vous laissez plus envahir. Et je pense que là, maintenant, toutes vos qualités sont en train d'être reconnues. En tout cas, peut-être pas par tout le monde. Mais votre monde change. Désormais, vous êtes entouré des bonnes personnes parce que justement, vous avez fait le tri. Et là, on vous dit, la lune est un présage de chance. Mais moi, j'ai envie de vous dire, la chance, c'est vous qui l'avez attirée par votre comportement, par aussi vos prises de décision. Parce qu'ici, on nous dit abandon, parfois nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies.
Ah, ça me permet de rebondir sur des commentaires que j'ai eus. J'ai pas tout compris au truc, mais bon. Il y a un tirage précédent dans lequel j'ai parlé des enfants et que je disais qu'à certains moments, oui, vous aviez mis de la distance, certaines, hein. Après, je vous rappelle que c'est des guides en général, ont mis de la distance avec vos enfants. Et j'ai eu des commentaires en mode choqué, mais non, on peut pas parler comme ça des enfants. En fait, mon propos, c'était pas de dire laissez tomber vos gosses et puis allez kiffer votre vie, quoi. C'était pas ça le propos, mais c'était juste de dire oui, à certains moments, même si c'est nos enfants, on ne peut rien faire. Ils ont pris un chemin, ils ont pris une voie qui est pas forcément la bonne, ni pour eux, d'abord pour eux, j'ai envie de dire, et ensuite pour vous par rapport. Mais des fois, on ne peut rien faire, mais on a le droit de penser à soi, on a le droit de se protéger parce qu'il y a certains enfants, tous les enfants ne sont pas des anges en fait, hein. Tous les enfants ne sont pas bons et c'est pas parce que ce sont nos enfants qu'on doit absolument tout pardonner, tout passer. Alors, si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est votre choix, mais admettez aussi qu'il y ait d'autres personnes qui aient besoin d'entendre ce genre de choses parce qu'elles sont dans une culpabilité terrible et que des fois, vous savez, c'est en lâchant prise, même par rapport à nos propres enfants et en les laissant faire leur expérience, à condition évidemment qu'il y ait beaucoup d'amour entre nous, que eux vont revenir d'eux-mêmes parce que lâcher prise, c'est pas les abandonner, c'est les laisser face à leur destin, face à leurs propres responsabilités, parce que j'aime beaucoup l'expression donner la vie. La vie, on la donne. Voilà, c'est à nos enfants d'en faire ce qu'ils en veulent. Nous sommes là pour les guider. Nous sommes là pour leur tenir la main, oui, si c'est possible, mais si à un moment ils la lâchent, cette main, ben, c'est leur chemin, c'est leur parcours. Et vous n'avez pas, à moins que, encore une fois, ce soit une décision de votre part de vous abandonner à, 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 à la, comment dire, à tout ce que peut faire votre enfant. Si c'est votre décision, bah, c'est très bien, c'est la vôtre. Mais il y a d'autres personnes qui ont juste besoin d'entendre dire, mais tu sais, tu as le droit toi aussi de te protéger. Tu as le droit de t'éloigner de tout ce côté toxique. Tu as le droit de faire ta vie, même si tes enfants ne sont pas d'accord. Même si ton enfant n'est pas d'accord. Même si tu penses que tu dois faire autrement. Mais sois réaliste. Regarde dans cette situation, est-ce que tu peux quelque chose de plus pour ton enfant? Oui ou non? Si vous pouvez, faites-le, mais si vous ne pouvez pas, là, on vous dit, ben, lâchez prise et tout en ayant les meilleures pensées, tout en priant pour vos enfants, tout en restant disponible le jour où ils auront besoin de vous, mais pas forcément à les suivre dans le gouffre, quoi. Voilà, c'était le, comment dire, c'était vraiment ce que je voulais préciser parce que j'ai pas trop cerné les commentaires, mais bon, voilà. En tout cas, cette personne-là, cette femme-là, à un moment, elle a pu aussi mettre de la distance par rapport à un enfant. Elle a lâché prise par rapport à sa famille. Et maintenant, vient le temps de la justice. Vient le temps de la reconnaissance. Vient le temps où finalement, il y a des personnes qui se retournent, même de sa famille, peut-être même ses enfants, et qui disent finalement, peut-être que j'ai mal jugé ma mère. Finalement, peut-être que ou j'ai mal jugé ma fille, ou j'ai mal jugé ma sœur, parce que là, vous avez repris votre pouvoir, vous ne vous êtes plus laissé envahir, salir, etc. Vous avez montré une certaine distance presque qui a interprété comme de l'indifférence, sauf qu'au moment où on vous a appelé en disant « Écoute, tu sais, j'ai besoin de toi », et tout en ayant fait un mea culpa en face, vous êtes toujours là. Donc ça, c'est ce qui va être reconnu. Ici, nous avons le 5 de pique. Ah, alors là, et le 5 de pique, il est tombé à l'envers. Et le 5 de pique, c'est ce que je vous disais juste avant. Vous avez décidé de laisser
tout ce qui est mal, tout ce qui pouvait vraiment vous amener à la maladie et tout ça de côté. Ici, nous avons l'as de pique. On nous parle d'attaque menaçante. Mais moi, j'ai plutôt l'impression attaque menaçante où là, on a le 2 d'épée. Un choix à faire, d'accord. Et le choix de quoi? Ouais. Et là, on a encore les enfants. Hein. Dans cette situation, il a pu y avoir ou il peut y avoir un choix à faire par rapport à des enfants. Et là, clairement, on vous dit, le choix, c'est à un moment de lâcher prise. Voilà. Et vous, en tout cas, c'est ce que vous avez fait. Ici, on nous parle, le 9 de trèfle, ça peut être un nouvel amour. Ok. Et bonne nouvelle. Ok. En tout cas, dans ce tirage, voilà, il y a 2 personnes. Il y a une personne qui s'est éloignée de tout ce qui pouvait l'empêcher d'être saine, de tout ce qui était toxique, de tout ce qui la rendait malade, de tout ce qui était, même, je vous dis, même si c'est sa famille, ses enfants, à un moment, elle s'est dit, il faut que je m'en sorte. Il faut que je me sauve la vie parce que ça va jusque-là, hein. Là, ça va jusque-là. Dans ce tirage, c'est vraiment quelqu'un qui a dit, je ne peux plus, je vais y laisser ma peau. Je vais y laisser ma peau, je peux plus continuer comme ça. Donc maintenant, je lâche. Voilà. C'est pas quelqu'un à la base c'est quelqu'un qui n'aurait jamais pensé en arriver là. Mais là, cette personne, elle est fatiguée, elle a essayé de tous les côtés, elle s'est battue, elle s'en est rendue malade. Et maintenant, cette personne-là, elle a dit, je ne peux plus. Et elle fait le choix de lâcher par rapport à des enfants. Encore une fois, je dis pas lâcher par rapport à des enfants, ça veut pas dire abandonner, ça veut pas dire, enfin, on part pas dans les trucs énormes, hein. Mais oui, ça veut dire oui qu'il y a quelque chose qui est plus gérable en l'état. Là, on nous dit que cette personne, là, je pense qu'il y a une personne qui a lâché et du coup, la roue a tourné. Il y a une reconnaissance, il y a de la famille qui revient, voilà. Vraiment, il y a 2 énergies différentes. Une personne qui est sur son chemin, voilà, et qui peut aller vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Et puis, il y a une autre personne qui est encore dans les hésitations, qui en est encore à se rendre malade par rapport peut-être au fait de prendre de la distance avec un enfant ou avec des enfants. Et là, on nous parle de nouvelles qui vont arriver par rapport à cette personne qui est encore dans la réflexion. Alors, je vais prendre un autre message de l'oracle des amoureux pour savoir dans quel état d'esprit est cette personne. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà. On dit à cette personne-là, il est urgent, vraiment, il est urgent de te recentrer sur toi. Il est urgent de savoir vraiment où tu veux aller. Arrête de penser aux autres, arrête de penser à ton entourage, arrête de penser même à la personne de ton cœur. L'important, c'est qu'est-ce que tu veux, toi. Qu'est-ce que ton cœur veut? Qu'est-ce qui te rend véritablement heureux ou heureuse? Qu'est-ce que tu imagines là dans ta vie? Avec qui tu voudrais être dans ta vie? Comment tu vois ta vie? Voilà, on va dire, allez, comment vous voyez votre vie pour les années futures? Alors ici, on a Cupidon. Voilà, ici, là, cette personne pense à vous. Voilà, cette personne pense à vous. Cette personne pense à la personne de son cœur. On parlait quand même de miracle, hein.
Cette personne a envie de vous retrouver. Cette personne vous désire, cette personne peut rêver de vous, ça va jusque-là, hein. Cette personne, elle vous voit tel que vous êtes. Elle vous voit avec tout ce que vous lui avez donné. Elle vous voit aussi, elle vous imagine. Là, elle vous voit plus, mais elle vous imagine peut-être dans votre vie, dans votre famille. C'est quelqu'un qui garde espoir par rapport à vous, mais pour le moment, qui ne communique pas. Ici, nous avons le bouquet avec le 10 de cœur. On nous parle d'une vie longue et heureuse. Cette personne imagine la vie heureuse avec vous. Cette personne a envie de fonder un foyer avec vous. Cette personne, elle a vraiment des idées très, 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 très belles, hein, très, très belles vous concernant. Voilà. Et là, mais c'est une personne aussi, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui divorce et qui n'imagine pas être séparé de ses enfants. C'est quelqu'un qui vous veut, mais qui aimerait aussi avoir ses enfants autour de lui, former une famille avec vous. Ce qui est très beau, hein. Ce qui est très beau, ce qui devrait être dans l'ordre des choses, dans l'idéal, tout devrait se passer comme ça. Mais là, on nous parle de proches, on nous parle de malheur et on nous parle d'ennemis farouches, hein. Là, actuellement, c'est pas possible, en fait. Cette personne-là, elle peut pas avoir vous et ses enfants. Enfin, dans ce tirage, c'est comme ça, hein. Parce que je pense que les enfants ne vous acceptent pas. Parce que je pense que les enfants, ils sont tiraillés par les ex. Parce que je pense que de toute façon, là, il y a quelque chose, il y a un choix à faire, hein. Et c'est pour ça que c'est pour cette personne-là, c'est délicat. Et pour vous, de toute façon, ça relèverait du miracle que cette personne vous choisisse, en fait. Parce que c'est tellement compliqué que voilà, quoi. Ok. Alors, ici, 2 de pique. Et pourtant, on nous dit l'étoile. On nous parle de succès. Je pense que là, au vu des cartes, c'est quelqu'un qui est en train de faire une sacrée introspection, un sacré, comment dire, c'est comme si cet homme ou cette femme-là se projetait le film de sa vie et se disait, mais finalement, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Où j'en suis aujourd'hui? Et maintenant, je me bats, mais finalement, je vois que tout ce à quoi ça me sert, c'est à perdre celle que j'aime. Et par rapport, alors on va interroger, là je vais demander une carte par rapport justement aux enfants de cette personne, par rapport à sa relation à ses enfants. Qu'est-ce qu'on lui dit? Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond de l'océan. On lui dit que de toute façon, par rapport à ses enfants, il y a de l'amour. Donc si actuellement, matériellement, c'est compliqué d'avoir ses enfants près de soi, si c'est à chaque fois un combat, s'il ne peut plus rester avec l'autre personne parce que c'est devenu invivable, il y a une chose qui va rester et que l'autre, que son ex ou ses ex ne pourront pas détruire, c'est l'amour qu'il a créé, le lien qu'il a créé avec ses enfants. Donc, donc il n'y a pas d'abandon. Cet amour-là, il reste, sauf que dans la vie, des fois, on est obligé de s'éloigner pour pouvoir vivre soi-même. On est obligé de prendre des décisions et de s'éloigner même de ceux à qui où jamais on aurait cru, en fait, pouvoir en arriver là. Mais je vais prendre J'ai pris un autre message pour cette personne-là qui est dans une situation très difficile. On lui dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. On dit à cette personne clairement, arrête de penser aux autres, arrête de culpabiliser, va vers ce que ton cœur te dicte et
Et là, quand même, son cœur lui dicte qu'au niveau de ses enfants, bah, c'est très, très compliqué. Voilà. Et qu'il ne peut plus rester, même s'il y a les enfants au milieu, qu'il ne peut plus rester dans cette situation-là. Ça n'est plus possible. Ok. Ici, nous avons un serpent. Et pourquoi il ne peut plus rester? Parce que il y a des serpents. Une des premières cartes qui est sortie, qui était dans le jeu, voilà, c'était le serpent. On continue avec les serpents. Pourquoi cette personne ne peut plus rester dans ce contexte? Parce qu'en fait, tout ce qui est autour de ses enfants, c'est le serpent, c'est l'hostilité, il y a des manipulations, il y a des trahisons, il y a de la jalousie. Dans tout, alors je dis pas que c'est les enfants qui sont comme ça peut aussi, hein, ça peut être des enfants qui sont pas super bien. Encore une fois, hein, tous les enfants ne sont pas gentils, tous les enfants ne sont pas. Enfin, regardez ce qui se passe dans les cours d'école, quoi. Hein, c'est très révélateur. On nous dit, oh, il est mignon, elle est mignonne, nanani, nanana. Non, en fait, s'il y a des adultes véreux et tordus, c'est parce qu'à la base, il y a des enfants véreux et tordus. Alors, vous allez me dire, oui, ça dépend de ce qu'ils ont vécu et tout. Bien sûr, aussi, mais pas que. Pas que. Regardez, dans une même famille, vous prenez ne serait-ce que 2 enfants, bah, ils se ressemblent pas. Pourtant, ils ont les mêmes parents, ils ont même des jumeaux, en fait, ne se ressemblent pas. Alors, vous avez qu'à voir. Non, c'est la personnalité de chaque enfant qui fait que. Et là, on voit que, ben oui, autour de ces enfants-là, en tout cas autour d'eux, c'est des serpents, quoi. Hein. Donc, du coup, comment va se continuer ce tirage? Ici, on nous parle encore une fois de bonnes nouvelles. Cette personne va communiquer avec vous. Cette personne qui est actuellement torturée, fatiguée, elle va communiquer avec vous. Parce qu'elle est en train de régler des choses. Ici, nous avons le bateau. On peut parler de déplacement aussi. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un déplacement, qu'elle va venir à votre rencontre. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui règle des choses et qui va venir à votre rencontre. Ici, le 10. Alors pour moi, le 10, là, ça résonne fin de cycle. C'est chance phénoménale et abondance. C'est quelqu'un qui va faire le choix du cœur, mais le choix du cœur de dire, ben, ce qui est bon pour moi, c'est de m'éloigner de ce contexte. Et ce qui est bon pour moi, c'est de retrouver celle que j'aime. Et voilà. Et là, on dit, seul le temps le dira. Donc, on vous demande encore un peu de patience et on nous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, alors profites-en. Alors par contre, lui, a priori, hein, un homme, il veut vous retrouver, il rêve de vous retrouver. Vous êtes pas du tout... bien sûr que vous en avez envie, bien sûr que... Ouais, ce serait mais pour vous, voilà, ça relèverait du miracle. Pour vous, c'est vraiment, ouais, ok, quoi. Hein, c'est de toute façon, vu que ça a jamais bougé jusqu'à maintenant, parce que ça, on parle d'une situation qui dure depuis un long moment, hein, déjà. Donc, vous vraiment, ce serait de l'ordre du miracle et vous faites confiance. Alors vous avez la foi. Vous vous dites, bon, bah, le temps nous le dira, je fais confiance au timing divin et vous attirez. Alors, en ce moment, vous avez des propositions, vous attirez, il y a du monde autour de vous, que ce soit dans vos proches où vous retrouvez une espèce de, parmi vos proches, une espèce de, comment dire, vous avez retrouvé l'estime de vos proches. Tout ce que vous avez fait, en fait, ce que cette personne vit actuellement où elle refuse de s'éloigner, vous l'avez déjà vécu, vous avez mis des barrières, vous ne saviez pas du tout, vous étiez dans le truc, seul le temps le dira, vous voyez. Vous étiez dans le truc, allez, vas-y, ça relève du miracle si ça s'arrange. Et le miracle est arrivé. Et tout s'est arrangé, enfin tout, hein, mais oui, quand même, avec les personnes avec lesquelles, le plus important, il y avait vraiment de l'amour, ben, les choses se sont pacifiées, arrangées.
on vous reconnaît, même j'ai envie de dire, non seulement on vous reconnaît, mais en plus on prend soin de vous et on reconnaît vos qualités. Et donc, et en plus, vous attirez d'autres personnes qui ont envie d'être à vos côtés. Il y en a certaines d'entre vous qui ont fait une nouvelle rencontre, hein. Il y a leur autre qui est encore embourbé, mais par contre, vous êtes en chemin vers un nouvel amour, vers une nouvelle rencontre. Ok, allez, on va continuer ce tirage. As de bâton. Oh là! Alors là, il va y avoir une prise de décision. Je pense que votre autre, là, prise de décision, pourquoi? Dans quel sens prise de décision? Ouais. Alors, attendez. On a le diable et la épée. Ok, ce que j'entends, c'est que votre autre, il va dire stop, il va couper la tête au diable. Il va dire non, c'est même plus en rêve, en fait. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est serpent, tout ce qui est mauvaise personne et tout ça, c'est quelqu'un qui va dire maintenant, ça suffit. Maintenant, je n'en veux plus. C'est quelqu'un qui va décider que ça n'est plus du tout ça qui l'attire. Non, lui maintenant, ce qu'il veut, c'est de la stabilité. Et il part pour la trouver, hein. Clairement, cavalier de bâton. Hein. Je pense que cet homme-là, il a clairement vu qui était bon et qui ne l'était pas. Et que donc, il prend toutes ses dispositions pour maintenant dire stop. C'est quelqu'un qui est conscient aussi de votre pouvoir de séduction, hein, et que vous attirez, vous êtes en train d'attirer d'autres personnes. Ça, c'est clair. Alors, on va voir pourquoi, qu'est-ce qu'on nous dit à propos du diable? À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ouais, ces personnes néfastes, nocives, c'est lui qui les a attirées, hein. C'est lui parce qu'il avait aussi ce côté toxique. C'est lui parce que il y avait une partie de lui qui aimait ça, jouer avec le diable, voyez? Bon, et maintenant, l'as d'épée. Par contre, vous, le diable, ça n'a jamais été, votre pote, hein. Jamais de la vie, hein. Voilà. Et l'as d'épée, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ça, c'est magnifique, j'en ai des frissons. C'est quelqu'un qui veut pas, qui, même si vous êtes séparés, même si vous ne vous parlez pas, même si vous avez pris là, si vous avez pris en apparence un autre chemin, en fait, c'est quelqu'un qui est toujours connecté à vous. Bon, en vrai, je pense que vous êtes aussi toujours connecté à cette personne, hein. Parce qu'on nous parle de miracle et on dit que quand même vous gardez la foi dans un miracle qui pourrait survenir. Donc, vous aussi, vous êtes évidemment toujours connecté à cette personne. Mais bon, pour le moment, comme dirait Cosciante, mais tu n'es pas là, hein, voilà. Donc, ici, nous avons le jugement. Il est temps, bouge-toi. Voilà, l'heure a sonné. Monseigneur, il est l'or. Voyez le truc? C'est-à-dire que là, ouais, puis là, ça y est, il ressent qu'il est temps, là. Il faut arrêter les conneries. Oh, pardon, hein, mais ouais, quand je dis arrêter les conneries, c'est ça. Il est temps de mettre fin à un truc pour enchaîner autre chose, quoi. Il est temps de dire stop pour un nouveau départ. Clairement, le jugement, la mort et le fou, plus clair que ça, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui sait que de toute façon, s'il ne prend pas un nouveau départ, c'est mort. Mais c'est mort définitivement. C'est mort. L'histoire, elle s'arrête là et vous passez à autre chose. Et vous suivez le cours de votre vie. En revanche, si il stoppe avec les autres personnes,
S'il décide vraiment de lâcher prise, alors là, c'est un nouveau départ, mais de folie, hein, dans le waouh, un nouveau départ dans le kiff, un nouveau départ façon vive le bonheur, tout est possible, tout est réalisable, façon on va être heureux. On va être très heureux. Pour le moment, c'est la tristesse. Ouais. Pour le moment, c'est la tristesse, c'est la solitude, mais autant pour l'un que pour l'autre. Vous, la femme de ce tirage-là, vous lui envoyez beaucoup d'amour. Même si vous ne le dites pas, même s'il ne le sait pas, vous avez toujours pour lui une pensée très, très, très bienveillante. Vous lui souhaitez le meilleur. Vous savez que c'est difficile ce qui se passe dans sa vie. De toute façon, vous avez toujours tout fait pour qu'il soit bien. Vous avez toujours tout fait pour le protéger. Vous avez toujours tout fait pour, comme vous l'avez fait avec les vôtres. Donc, vous prenez soin de vous. Vous vous imposez, de pouvoir vivre en fait et avancer dans la vie. Mais vous êtes toujours son impératrice. Et je crois qu'il le sait. Et alors, on a le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui va se battre pour vous, là. C'est quelqu'un qui est trop triste sans vous et qui va se battre pour vous proposer le 9 de coupe, pour vous rendre justice, en fait, pour vous donner cette harmonie, ce miracle qui ne vous a pas donné jusqu'à maintenant. Vous voyez, jusqu'à maintenant, c'était quelqu'un qui était toujours tiraillé et maintenant, c'est quelqu'un qui va enfin dire stop. Je vais tirer encore 2 cartes. Ouais. Parce qu'il a trop mal. Il a trop mal parce qu'il ne veut pas vous perdre. Et parce que... Alors, attendez. Et parce qu'il s'aperçoit que même avec ces gens autour de lui, ouais. En fait, finalement, s'il reste dans l'autre environnement, il se sent comme ça. Même s'il est entouré, voire même de ses enfants, hein, c'est quelqu'un qui se sent seul, qui se sent triste, qui se sent... parce que lui s'occupe des autres, mais personne ne s'occupe de lui. Alors que vous étiez là, vous étiez l'impératrice, un peu aussi avec une énergie de maman. Vous étiez là, même le jour et nuit, j'ai envie de dire, pour lui faire un câlin, pour le rassurer, vous étiez là. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, il est seul et toutes les coupes sont par terre. Je pense qu'il a eu beaucoup de désillusions aussi. Et il se sent très seul et il va venir vous faire une déclaration. Vous allez recevoir un message, vous allez recevoir une déclaration. Oula, celle-là, elle a volé. Et regardez, il va vous proposer le succès. Il va vous proposer l'as d'épée. Il va vous proposer un nouveau départ. Ouais. Voilà. Le succès, l'as d'épée, c'est quelqu'un qui veut que vous soyez stable. Il veut une relation équilibrée. Il veut que vous soyez sa dame de cœur et celle de personne d'autre. Et puis, il veut vraiment vous rendre en fait et vous donner ce que vous méritez. Et toute cette séparation l'a aidé à comprendre en fait. Et là, ouais, c'est la fin. C'est la fin de tout ce qui est trop lourd. Cette séparation l'a aidé à comprendre que c'était pas vous qui rendiez les choses lourdes, que c'était là tout ce contexte qui était lourd et que vous, tout ce que vous avez fait, c'est certes, vous avez mis la lumière sur ce qui n'allait pas, mais finalement, en faisant ça, vous l'avez aidé à être lui-même. Vous l'avez aidé à ne plus... vous l'avez changé, mais dans le bon sens, en fait. Ici, j'ai le 3 de denier. Ouais,
C'est ça, vous l'avez changé dans le bon sens. 4 d'épée. Je pense que, ouais. Vous l'avez, même si ça a été très dur, vous l'avez soutenu dans les épreuves et vous l'avez toujours aidé à retrouver ses énergies, à s'équilibrer et même vous êtes parti à un moment parce que vous aviez l'impression, vous, d'être un poids et vous avez dit, ben, si c'est moi le poids dans ta vie, ben, je te libère. Voilà. Vous l'avez libéré pour qu'il puisse vivre ce qu'il pensait vouloir vivre. Puis vous avez fait votre chemin, vous avez fait votre vie, vous faites votre vie. Et lui s'aperçoit de tous les moments où vous avez été là. Et il a envie de retrouver ces moments-là. Et cette fois, de retrouver l'équilibre et cette fois d'être l'épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer parce que avant, c'est dans vos bras qu'il se levait et maintenant, il a envie de vous ouvrir ses bras et de vraiment être la personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. Et ça, pour vous, c'est de l'ordre du miracle. Et je prends un dernier message. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Réjouissez-vous et on dit à cette personne, réjouis-toi, accorde-toi la joie, accorde-toi le bonheur et tu vas voir comme l'amour est là. Laisse la vie t'éblouir, laisse la vie tout transformer, laisse l'amour être parce que tu es un être d'amour et tu mérites l'amour. Voilà, j'ai envie de prendre juste un tout dernier message avant de vous laisser. Et voilà, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Je vous le disais, miracle, nouveau départ, que des belles énergies. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Prenez bien soin de vous. Si vous êtes dans une situation complexe, je vous envoie toute ma compassion, toute ma lumière, vraiment. Et puis, mettez les choses en lumière. Et puis, osez franchir une étape, même si elle vous paraît très difficile, parce que derrière, il y a vraiment du très, très beau qui vous attend. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura guidé. Moi, je vous embrasse très, très fort et je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour toutes vos belles énergies. Si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.